Téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, bonjour, vous allez nous accompagner jusqu'à la clôture. Je crois que vous vouliez parler d'Ingenico. Je vous propose qu'on en parle tout à l'heure à la clôture. Frédéric, mais votre commentaire sur cette séance. Il y a beaucoup de choses, je le disais, les chiffres d'inflation ce matin en zone euro, plus les chiffres de croissance et de dynamique d'activité. Et puis là, depuis quelques minutes, deux déceptions quand même sur les statistiques américaines, le PMI de Chicago, la confiance des ménages. Il y a beaucoup de choses à digérer dans cette séance. Oui, ça conforte notre idée qu'on est rentré dans une phase un peu de consolidation là pendant quelques jours. Au regard des résultats d'entreprises aux États-Unis, vous l'avez souligné, des résultats qui sont quand même pas forcément extraordinaires. On a quand même quelque chose d'intéressant aujourd'hui, c'est effectivement le secteur de la santé avec Eli Lilly, Pfizer et notamment des inquiétudes notamment sur des ententes sur le diabète. On s'aperçoit que ce secteur de la santé ne s'enfonce plus, donc il y a une forme de résistance quand même assez intéressante et à croire qu'on est peut-être sur des niveaux aujourd'hui très intéressants pour réinvestir sur ce secteur malgré des inquiétudes qu'on peut avoir par rapport aux décisions de M. Trump. Quand les mauvaises nouvelles ne font plus baisser un titre, c'est qu'il est peut-être en train de se passer quelque chose. Exactement. C'est là on l'a vu, de toute façon. Sanofi a connu 3 mois extrêmement complexes, c'est le moins qu'on puisse dire, et on voit finalement un titre qui ne baisse plus sur ces niveaux-là. Donc que ça soit Sanofi, Novo Nordisk ou autre, il y a peut-être effectivement quelque chose d'intéressant à faire sur des niveaux de rentabilité de rendement qui sont relativement importants, que ce soit les Françaises et les Suisses également qui sont plutôt bon marché. Donc c'est un secteur vraiment à regarder de près, mais on est dans une phase vraiment, on le voit, la lune de miel avec M. Trump est passée, on se réveille avec un petit peu la tête à l'envers. Avec la tête à l'envers, on va dire. On est sensible aux décisions et c'est clairement aujourd'hui ces décisions politiques qui font un petit peu l'actualité, et on verra après sur les décisions les résultats des entreprises européennes sur lesquels on attend finalement des bonnes séries de publications. Donc voilà, phase d'attente, et après on devrait avoir un rebond, mais pour l'instant il convient d'être prudent. Des marchés un peu plus sur la défensive vis-à-vis notamment de la lune de miel avec le président Donald Trump. On recule à Wall Street, des mouvements à noter également sur les devises avec un dollar qui recule de quasiment 1%. Il faut rappeler également les propos de Peter Navarro, conseiller de Donald Trump au commerce extérieur, qui s'attaque frontalement à l'Allemagne qui, je cite, exploite ses partenaires européens et les États-Unis avec une monnaie grossièrement sous-évaluée. Donc ça provoque un rebond de l'euro et un affaiblissement du dollar. L'euro qui remonte quasiment à 1,08, 1,0790 pour 1 euro. Et puis effectivement des marchés qui sont beaucoup plus attentifs, qui l'étaient déjà, mais qui restent en tout cas sur la défensive désormais. Le CAC 40, 7,02% actuellement, 4775 points dans l'actualité du jour également. Il faut le commenter. Frédéric Rosier, vous êtes avec nous par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Oui, on parle beaucoup de ce chiffre d'inflation en zone euro. Il n'y a pas eu que ça aujourd'hui. Je vois des mouvements importants sur les devises. Tiens, d'ailleurs, oui, peut-être que l'inflation en zone euro joue en partie sur l'euro aujourd'hui. Comment on explique que l'euro la flambe de 1% face au dollar, Frédéric? Au-delà des commentaires de l'autre côté de l'Atlantique, il y a peut-être une question de flux qu'il faut se poser. Vous savez qu'on a eu des flux massifs en faveur des États-Unis depuis quelques temps, et là on voit un marché américain qui sous-performe clairement les marchés européens. On a une devise, un dollar qui faiblit contre euro. On voit un mouvement également sur les taux. Peut-être qu'on est dans une vague de reflux finalement de ces fameux mouvements Europe, États-Unis en faveur justement des marchés européens. Donc à voir, on vérifiera un peu ça sur les statistiques, et vous savez qu'on a des statistiques relativement fiables sur ces flux financiers, et peut-être qu'on est sur un grand mouvement aujourd'hui qui va permettre aux marchés européens de se revaloriser. Je sais qu'on n'arrête pas de le dire depuis des années, mais là c'est peut-être le début effectivement d'un mouvement un peu plus de fond au regard de l'incertitude. Et je crois que c'est Christian qui le notait aujourd'hui dans une note. Il y a une incertitude politique comme on n'a jamais connu aujourd'hui aux États-Unis, et c'est vrai qu'on a ce sentiment qu'on équilibre un peu les risques aujourd'hui entre la zone euro et les États-Unis. Très très intéressant, effectivement, des risques dans la balance qui sont peut-être un peu plus équilibrés pour les investisseurs internationaux. Je ne veux pas dire que ça compte pas les investisseurs français et européens, loin de là, mais voilà, les flux, quand même, ceux qui font la masse des flux qui circulent aujourd'hui sont quand même les investisseurs anglo-saxons en grande partie. Frédéric, on vous retrouvera pour la clôture des marchés européens, et c'est vrai qu'on baisse moins en Europe cette
cet après-midi qu'à Wall Street. Sabrina, on vous retrouve sur place au Nasdaq. Dynamique négative des actions regardez, américaines. alors l'élection française, spécifiquement peut-être Alain Crouzat, inhabituel. En tout cas, voilà, on a notre lot de surprises aussi à l'issue des primaires qu'on a pu avoir à droite et à gauche. Et puis bien sûr maintenant la présidentielle en tant que telle qui va se dérouler. La campagne officielle n'a pas encore commencé. L'affaire Fillon, ça joue sur le sentiment des investisseurs. Ça peut remettre en cause des scénarios. Enfin, qu'est-ce que vous retenez de tout ce qui se passe? Par rapport au marché, il y avait une notion de risque qui était identifiée et clarifiée entre guillemets, dans le sens où à droite, à l'extrême droite, on avait Marine Le Pen et toutes les conséquences économiques que ça amène par rapport au marché, et de l'autre côté, on a effectivement maintenant le duopole Mélenchon-Hamon qui identifie effectivement des risques qui sont indéniables par rapport aux structures et au marché. Au milieu, on avait une offre politique entre Macron et Fillon qui, à mon avis, au fil du débat et de la présentation des programmes, allait se clarifier. Mais ce qui était dit, c'est que on était peut-être un peu dans cette période de cadeau où, pour attirer l'électorat, on allait lâcher un peu du lest, mais on avait quand même, en tout cas dans une offre telle que l'a présentée Monsieur Fillon, un certain nombre d'éléments qui montraient qu'on allait vers une transformation un peu du modèle, ce qu'attendent les marchés aujourd'hui. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est arrivé un peu au bout du système. Si le logiciel ne change pas, et que la société française ne fait pas ces modifications en profondeur de ses structures, qu'elles soient dans la gouvernance, dans sa représentation syndicale, dans les normes, enfin tout ce qui a été décrit depuis des années à travers tous les rapports et ainsi de suite. Aujourd'hui, on arrive quand même au bout un peu d'un système face à une Europe qui se trouve dans une situation compliquée, qui a des défis à relever. Le Brexit est passé par là, donc quelque part on attend effectivement de la cohésion et de la possibilité d'agir de manière assez forte. Si le personnel qui doit prendre la charge de ce travail est aujourd'hui balayé ou ballotté par des affaires, je dirais, plus personnelles et d'éthique et un certain nombre de choses telles que la presse le met un peu en avant, est-ce que ça va déstabiliser la perception qu'ont les marchés de cette offre qui se présentait aujourd'hui? Parce que ça soit M. Fillon ou même M. Macron, par rapport au centre, ils amenaient un certain nombre de nouveautés dans le logiciel qu'on n'avait pas eu depuis un certain temps dans le discours politique. On vient de passer 5 ans où, quelque part, on a perdu notre temps de manière incroyable. Donc, quid du risque? On est passé sur une incertitude. Le risque, il existe toujours aux extrêmes. Si cette incertitude devient très forte et que, quelque part, les deux poches du milieu vont remplir les poches des extrêmes. Bon, donc oui, enfin voilà. Si je suis votre raisonnement, François Fillon était plutôt le candidat. Enfin, on parle pas en passé, au passé quand même. Non, mais est le candidat des marchés, c'est ça. Oui, avec Emmanuel Macron peut-être, si jamais on a des détails effectivement un peu plus sur le programme, sur le déficit, c'est ce que disait Christian Paredo. Donc. Enfin, c'est quand même pas neutre ce qui se passe, la situation dans laquelle se retrouve François Fillon, de difficultés dans laquelle il se retrouve aujourd'hui, même si aujourd'hui évidemment c'est pas ça qui influence le CAC 40 ou le 10 ans français dans l'immédiat, mais c'est pas neutre du point de vue des marchés de l'investisseur. Oui, c'est pas neutre. De toute façon, on sort, quand je vous dis la fin d'un logiciel, on sort entre guillemets d'un système politique de népotisme. On voit que les Français n'en veulent plus, dans le sens où ils ne veulent plus que la femme du député, c'est justement ce qu'on reprend ça. Voilà, travaille avec son que même aujourd'hui le président de la République travaille avec son ancienne campagne comme ministre. Il l'a nommé, ça a une forme de népotisme, que Madame Le Pen soit la fille de Monsieur Le Pen et que sa petite fille demain puisse. Donc il y a tout un système qui effectivement les Français ont l'air de rejeter. Et derrière, ce qu'on attend effectivement, c'est des programmes qui amènent des solutions, et des solutions qui soient en rupture de ce qui s'est fait depuis 50 ans. Est-ce que ça va sortir? Est-ce que dans ce brouhaha, toutes ces affaires qui effectivement secouent ce microcosme qui avait l'habitude de vivre avec des façons et des manières qui sont peut-être plus celles que les Français attendent. En tout cas, c'est pas celles qui ont amené des solutions qui font que le pays va mieux et qu'il y a un certain nombre de solutions rationnelles. Donc ça va être tout ce débat. Dans l'esprit, alors je sais que beaucoup de gérants, beaucoup de stratégistes, d'économistes qui rencontrent, et vous en rencontrez des investisseurs étrangers aussi, Christian Paredo, enfin très souvent ils sont surpris par le côté la manière d'appréhender très binaire notre élection présidentielle. Enfin un Fillon déstabilisé et dans un scénario extrême, pourquoi pas, allons-y, hein, puisque on y pense tous aujourd'hui, un Fillon qui serait obligé de lâcher sa candidature à la présidentielle, immédiatement, le marché va se dire, oulala, c'est le boulevard pour
Alors Macron peut-être, mais aussi pourquoi pas Marine Le Pen. Enfin, on est dans quelque chose d'assez binaire dans la tête des investisseurs par rapport à cette échéance française. Il faut comprendre une chose, je pense qu'il faut avoir ça en tête, c'est que les marchés pour moi sont apolitiques, dans le sens que, regardez avec Monsieur Trump. Sur l'aspect social, vous pouvez dire beaucoup de choses sur l'aspect social, sur le racisme, sur tout ce qui est sociétal, on va dire, il y a beaucoup de choses à en dire, mais le marché s'en est moqué. Qu'est-ce qui a retenu le marché à ce moment-là? C'était de dire, pour Wall Street notamment, c'est plus de profit pour les entreprises, c'est baisse d'impôts, c'est dérégulation, et on a joué ça. Donc on n'a pas joué l'aspect totalement social, et ça revient en boomerang dans le marché quand l'aspect social peut mettre en cause l'activité économique. Donc les marchés, quand vous êtes un détenteur obligataire, vous prêtez votre argent à la France. Votre seule interrogation, je vais prêter pendant 10 ans mon argent à la France, est-ce que la France va me rembourser? Donc après, que ça soit de la gauche, de la droite, ou même de l'extrême gauche, si derrière il y a un discours qui dit que je vais être remboursé, finalement je m'en moque, c'est un choix des Français, vous faites ce que vous voulez travailler 35 heures, 34, ça marchera pas, tout ce que je veux c'est que vous me remboursiez. Donc vous voyez, c'est ça la logique. Moi je pense qu'ils sont vraiment apolitiques, et l'aspect social qu'on met souvent en avant ne rentre pas dans le jugement, surtout des non-résidents. Enfin, ça c'est pour le cas de quelqu'un qui détient déjà la dette française. Le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une offre politique qui a tendance à être très négative pour les détenteurs obligataires, parce que le discours de l'extrême droite, ça reste quand même la sortie de l'euro. Il y a beaucoup de rejet de l'Europe qui est aux yeux des investisseurs obligataires, et là je mets aucune forme de jugement, je dis juste aux yeux d'un investisseur obligataire, c'est très rassurant que la France remplisse ses engagements budgétaires qui soient contrôlés par l'Europe. Donc si vous cassez ce mécanisme, c'est une prime de risque. Donc aujourd'hui, ce qui fait peur aux investisseurs, c'est que l'offre politique aujourd'hui, je trouve, en France, est quand même un rejet en partie de ce qui rassure les détenteurs obligataires. Et là, je mets aucun jugement de valeur ou de politique derrière ça. C'est que pour eux, il y a un rejet de ça. Donc ça se traduit naturellement par une prime de risque plus élevée. Alors après, pour la bourse, on voit que la bourse, pour l'instant, ne réagit pas énormément à ces facteurs politiques. Ça pourrait le devenir si on avait des programmes économiques très radicaux qui commençaient à être crédibles et à pouvoir arriver au pouvoir. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment raisonner, si vous voulez vraiment jouer l'effet politique sur les marchés, c'est en quoi ça affecte l'investisseur, en quoi ça remet en cause ce risque de l'investisseur. Et là, je pense qu'une partie, alors encore une fois, il y a du technique, il y a du marché, mais il y a une partie risque politique peut-être qui apparaît, parce qu'aujourd'hui, l'offre politique qui semble apparaître est très confuse et remet, à mon avis, en grande partie en cause les engagements européens de la France. Après, voilà, c'est ça, à mon avis, qui est sanctionné en partie sur le marché obligataire aujourd'hui. Et ce qui se traduit par un écart de rendement entre la dette française à 10 ans et la dette allemande à 10 ans de 60 points de base désormais, donc 0,60 60 points de pourcentage. On est à 1,04% de rendement pour la dette française à 10 ans ce soir, quand le rendement de la dette allemande à 10 ans est à moins de 45 points de base, pour dire les choses assez clairement. Et puis l'euro-dollar à 1,08 ce soir, c'est un des faits du jour également sur les marchés. On va avoir la clôture définitive du CAC dans quelques instants. Au fixing, on recule de 0,44% pour l'indice parisien, 4763 points. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Rendez-vous. Parce que nos entreprises sont trop faibles, BFM Business se mobilise pour les aider à grandir suffisamment pour affronter la concurrence mondiale. Tous les lundis de 7h30 à 8h dans Good Morning Business, les chefs d'entreprise expliquent les clés de leur réussite et comment ils ont activé les leviers qui ont fait grandir leur business. Les nouvelles technologies, le financement, le management, la conquête commerciale. Retrouvez tous les interviews, les dossiers et les débats sur plusgrandplusfort.fr. Plus grand, plus fort avec SFR Business, créateur de solutions télécom et cloud pour les entrepreneurs. Pour skier en toute confiance, réservez vos skis à l'avance sur ski7.com. Location de ski en ligne partout en montagne. Pour connaître les fréquences de BFM Business Radio, connectez-vous sur bfmbusiness.com. La France des mystères, ce soir à 20h50 sur RMC Découverte.
Allez, on va bientôt avoir la clôture définitive du CAC ce soir sur la première marque, le fixing. On a une baisse de 0,44% à Paris, 4763 points. On a des marchés qui baissent à peu près partout en Europe cet après-midi. Le DAX à Francfort perd par exemple plus de 1%. Wall Street également dans le rouge. On pourra faire un point dans quelques instants avec Sabrina du côté du Nasdaq. Mais d'abord Frédéric Rosier qu'on retrouve par téléphone, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Frédéric, oui, on a du mal à retrouver de l'appétit pour le risque et ça fait déjà plusieurs semaines que ça dure. On est toujours dans cette séquence très attentiste ou est-ce qu'on est en train d'en sortir par le bas peut-être d'ailleurs, Frédéric? Non, honnêtement je crois pas. En tout cas c'est trop tôt, honnêtement. Il n'y a pas de signal encore très net pour vous? Non. Il y a des attentes. N'oubliez pas le FOMC aussi. Donc il y a des choses qu'on attend un petit peu. On attend les résultats des entreprises européennes. Il y a un facteur de prudence au regard notamment des mouvements intempestifs de Monsieur Trump. Donc là c'est vraiment de la précaution, des flux qui s'inversent venant des États-Unis vers l'Europe, avec des secteurs qui sont vraiment pour le coup bien plombés. On voit notamment le secteur des parapétrolières en forte chute, puisqu'on a Technip qui pèse de 3, CGG qui a enfoncé les plus bas historiques, moins 6, Valorec moins 5,42. Donc il y a clairement aujourd'hui cette volonté de sortir un peu des actifs entre guillemets censés être plus risqués. Et par contre, des valeurs défensives qui se comportent plutôt bien. On voit Total, LVMH, des valeurs comme ça qui sont encore dans le vert, Sanofi, Vinci. Donc c'est un marché qui effectivement a des petites craintes et sort d'actifs, on va dire plus sensibles. Mais c'est ça, c'est une rotation dans la rotation. Il y a eu la rotation vers toutes ces valeurs cycliques, énergétiques, financières également. Tout ça s'est accéléré avec l'élection de Donald Trump. Et puis là, on a une rotation qui s'inverse et on retrouve un peu d'intérêt pour des valeurs plus défensives. Vous le disiez, Frédéric, on va vivre ensemble la clôture définitive du CAC 40 dans un instant. Je vous rappelle juste les révélations du Canard enchaîné, donc apparaître demain concernant François Fillon. Selon le Canard enchaîné, le candidat aujourd'hui de la droite a employé 2 de ses enfants au Sénat comme assistants parlementaires pour un montant total de 84 000 € bruts. Et puis concernant son épouse, Pénélope Fillon, elle a perçu, selon le Canard enchaîné, plus de 900 000 € au total, donc à la fois comme assistante parlementaire et à la revue des demandes. Donc voilà la suite du feuilleton de l'affaire Fillon. Les marchés regardent ça de loin pour l'instant. C'est très difficile et c'est même impossible de faire un lien direct entre la séance du jour et ces révélations. Il n'y en a pas sans doute. Le CAC baisse un petit peu à l'arrivée. Il n'y a pas de tension particulière aujourd'hui. Toujours, et vous nous disiez tout à l'heure, c'est encore trop tôt parce que voilà, on surveille comme ça ces marchés. On sait qu'en plus Wall Street est un peu cher. Ça fait des semaines qui se passe plus grand chose sur les marchés. On est quasiment tout proche encore des records à Wall Street. Donc le scénario d'une baisse est dans la tête ou l'esprit de beaucoup d'investisseurs. La vraie correction, vous dites, c'est encore trop tôt. Le signal n'est pas encore envoyé. Oui, en tout cas, on la voit pas comme ça. C'est vrai que l'enclencheur, ça pourrait être une remontée trop forte des taux longs, une politique de dérive budgétaire, l'inflation. Ça peut être effectivement des choses comme ça qui fassent que le marché cède d'un coup, mais au regard des publications européennes, des attentes qu'on a de sur ce marché européen, on a du mal à imaginer effectivement un marché qui baisse immédiatement. Donc on l'avait signalé la semaine dernière, on prévoyait une forme de correction, légère correction de 3, 4, 5%. On y est, il y a peut-être encore 100 points à perdre sur le CAC, mais on n'imagine pas honnêtement maintenant le marché en France. Après il y aura certainement des raisons, il faut pas se le cacher, mais c'est peut-être pas dans le timing, c'est pas les premières décisions de Trump qui pourraient changer la tendance de marché sur le fond. Donc il y aura des opportunités au regard des publications de certaines valorisations, mais en tout cas on n'est pas très inquiet honnêtement sur un aspect court terme, on va dire. Bon, et puis on sait, vous me corrigez si je dis des bêtises, Frédéric, mais le gros sujet quand même pour Wall Street, c'est la question de la réforme fiscale. C'est là-dessus qu'on a acheté les actions américaines parce que c'est un impact immédiatement positif sur les bénéfices par action. J'allais dire, pour l'instant on n'a aucun détail, il n'a pas délivré, mais donc tant qu'il n'a pas délivré quoi que ce soit, il n'a pas déçu non plus, hein. Oui, et d'ailleurs, il va falloir se poser la question, quid du cash disponible, puisqu'on le sait, les entreprises américaines, on se souvient d'Apple notamment, qui empruntaient pour payer les dividendes. Est-ce que ça va pas être un déclencheur aussi de vagues de fusion-acquisition, par exemple? C'est des choses comme ça qui pourraient se passer et de soutenir le marché. Donc, on maintient cette conviction il y a du potentiel encore de hausse, peut-être plus en Europe que sur les États-Unis. On devrait avoir une série de résultats satisfaisants. Et derrière, les questions, on se les posera en temps voulu, mais
mais ça devrait nous emmener courant été 2017. Merci beaucoup Frédéric, merci d'avoir été avec nous ce soir pour la clôture. Frédéric Rosier, conseiller chez Mescard Gestion Privée. Je vous rappelle, clôture négative en Europe, le CAC à Paris 7,075% ce soir, 4000